Le Wendigo existe-t-il vraiment? Selon de nombreuses légendes amérindiennes, le Wendigo vivrait dans les forêts du Canada, dans la région des Grands Lacs, où il se nourrirait de chair humaine. Associé au cannibalisme, au meurtre et à la cupidité, son nom signifie l'esprit maléfique qui dévore l'humanité. Mentionné depuis des siècles dans les légendes amérindiennes, le Wendigo y est décrit comme un être gigantesque et anthropophage. Il possède des yeux brillants, de longs crocs jaunis, des griffes surdimensionnées et une langue excessivement longue. Mais ce n'est pas tout. On dit aussi qu'il est capable de contrôler l'esprit d'un homme et de le pousser à commettre des actes monstrueux, comme chasser ses proches pour dévorer leur chair. Bien que sa description varie d'une culture à l'autre, le Wendigo est toujours présenté comme un être surnaturel et malveillant que les Amérindiens associent à l'hiver, au froid et à la famine. Certaines légendes estiment qu'un Wendigo est créé à chaque fois qu'un humain recourt au cannibalisme pour survivre, chose qui se produisait souvent lorsque les Amérindiens et les colons se retrouvaient isolés dans les forêts glaciales du nord de l'Amérique. Les survivants n'avaient alors d'autre choix que de se nourrir de la chair humaine de leurs compagnons décédés. Ce syndrome s'appelle la psychose du Wendigo. Parmi les manifestations les plus marquantes de ce syndrome terrifiant, on retrouve le massacre perpétré durant l'hiver 1878 par un trappeur amérindien connu sous le nom de Swift Runner. Je te propose de découvrir cette histoire dans la partie 2. En attendant, n'hésite pas à t'abonner.